Bonjour Christelle. Ça va, Eric? Oui, alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour que tu fasses une petite comment on va dire un témoignage par rapport à l'expérience que tu as eue via les consultations qu'on a faites ensemble. Je me rappelle que tu es venu il y a à peu près un an et demi, je me rappelle plus exactement. Alors, je suis venue la première fois te voir le 30 octobre 2021 pour un problème en fait alors j'avais une mycose en fait au niveau du pied. Ça, c'était ma première consultation avec toi et j'avais un petit souci d'origine, on va dire, vaginale. De là, tu m'avais prescrit en fait un régime alimentaire, Je t'avais conseillé, on ne dit pas tout un prescrit. protocole que tu m'avais construit. Hmm. Pardon. Et donc, voilà, j'avais suivi, entre guillemets, voilà, j'ai essayé de suivre en tout cas à la lettre ce que tu m'avais proposé. Et puis, je t'ai rappelé en juillet 2022, en fait, parce que ben, ma situation, enfin, mon état de santé s'était dégradé, en fait, et j'arrivais pas à comprendre puisque j'avais vraiment suivi ce que tu m'avais conseillé. Donc de là, après, tu m'as fait décrire en fait le régime alimentaire que je pratiquais. Et c'est là que tu as noté en fait que je faisais une grosse erreur alimentaire. Parce qu'en juillet, en fait, je t'expliquais que j'avais un déchaussement au niveau de mes gencives, des gencives qui saignaient, qui étaient très douloureuses. J'avais des problèmes de concentration, j'avais mal au cou, jusque mal dans la joue. En fait, ça me tirait dans la joue, c'était vraiment affreux. Qu'est-ce que j'avais d'autre J'étais fatiguée, mais une fatigue intense, quoi. Et donc, voilà, de là, on avait repris ensemble en fait tout mon régime alimentaire et en fait, ben, j'ai fait une grosse erreur alimentaire. Tu m'avais prescrit la première fois en fait, tu m'avais conseillé donc les jus de légumes et par manque de temps, par facilité, voilà, j'avais pas d'extracteur, j'ai acheté des jus de légumes et voilà, mon erreur c'est que j'ai acheté des jus de légumes lacto-fermentés que je buvais en quantité énorme puisque j'en buvais un peu plus d'un litre par jour. Est-ce que j'ai bien résumé? Je pense que j'ai Non, rien là, oublié. non, non, là, c'est impeccable. En fait, cette vidéo, elle va être destinée au grand public et elle sera aussi destinée à mes élèves, sachant que aussi tu interviendras le 24 euh, mars, Oui. dimanche, par rapport à Mm-mm. mes élèves. Pourquoi cette vidéo-là est importante? Parce que ton témoignage met l'accent sur quelque chose qui est ignoré par le grand public et ignoré aussi par certains naturopathes hygiénistes, surtout des naturopathes qui considèrent que, ou praticiens en médecine naturelle, qui considèrent qu'à partir du moment où quelque chose est naturel, ça ne fait pas de mal. Les fruits et les légumes, ça ne peut pas faire de mal parce que c'est naturel. Moi, je ne vais pas critiquer les fruits et les légumes, mais je précise que les fruits à queue acide et mi-acide, comme les jus de pommes, pommes, pois, pears, cerises et abricots, ou comme les agrumes, le citron, les pamplemousses. C'est des fruits qui amènent des acides ou pour les acides ou, excusez-moi, voilà. Et donc, en fait, on ne peut pas les préconiser à tout le monde parce qu'il y a une notion de terrain. Si on a une capacité faible à oxyder les fruits, l'acide des fruits, ben, on va se déminéraliser et avoir toutes sortes de problématiques, dont des déchaussements de dents, des problèmes de gencives, des problèmes dentaires. Alors là, tu me diras, mais Eric, je n'ai pas pris de jus de fruits, j'ai pris du jus de carotte que tu m'as conseillé, mais je l'ai pris lactofermenté et la lactofermentation a bonne presse dans le milieu naturopathique, hygiéniste, dans le courant naturel, enfin, les gens qui sont branchés alimentation viande, parce qu'on considère que les produits lactofermentés, lorsqu'ils, par le processus de fermentation, de lactofermentation, eh bien, ils vont s'enrichir, les fruits et les légumes qui ont subi ce processus vont s'enrichir de vitamines, de minéraux, de certains nutriments qui vont être synthétisés lors de la fermentation, dont des enzymes. Ce qui est vrai. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, ils ne voient que les avantages. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'un produit lactofermenté va contenir de l'acide lactique.
et que cet acide, c'est un acide faible, a priori, il n'y a que le mot qui est faible, hein, en fait. Parce que lorsqu'il s'accumule dans l'organisme et qu'ils ont été mal oxydés au niveau pulmonaire et au niveau enzymatique, mais essentiellement au niveau pulmonaire, parce que les acides faibles sont éliminés sous forme de gaz carbonique et en eau par les poumons, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ces acides en excès vont se retrouver dans le sang puisqu'ils n'ont pas été, ils ont été mal métabolisés. L'organisme qui a un pH sanguin qui ne peut pas varier, il varie entre 7,36 et 7,42. Qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il y a un taux d'acide important et que le pH ne peut pas évoluer, c'est-à-dire qu'il doit rester dans cette fourchette. S'il évolue trop vers l'alcalinité ou trop vers l'acidification, eh bien, on se retrouve soit en crise de tétanie, soit en crise d'épilepsie. Donc, en fait, c'est pour ça, c'est tellement important que le pH sanguin soit toujours stable, que l'organisme, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Il va prendre ses propres carbonates de calcium, entre autres, et puis d'autres minéraux. Il va les prendre, par exemple, dans les os ou au détriment des dents pour rééquilibrer. Les carbonates de calcium vont servir à tamponner le pH sanguin et ainsi, malgré qu'on est en train d'apporter trop d'acide, l'organisme arrive à maintenir son pH au détriment, entre autres, de la densité osseuse ou des dents. Et donc, qu'est-ce qui se produit lorsqu'on consomme trop de légumes lactofermentés, et ça a été ton cas? C'est exactement comme si tu prenais des jus de fruits. L'organisme va être saturé en acide, eh bien, il va prendre ses propres carbonates, et évidemment, ça se fait au détriment de la reminéralisation et de l'entretien des dents, des os, etc. Alors, je fais une précision. Certains dentistes pensent que c'est dû à l'acidité des fruits qui attaquerait éventuellement les dents. Peut-être que ça peut jouer, mais très souvent, ils ne connaissent pas le phénomène. Ça, c'est un phénomène extérieur. Mais il y a un phénomène intérieur, c'est que, évidemment, si l'organisme va, euh, par exemple, en l'occurrence, au niveau des os, parce que les dents, c'est comme encore autre chose, mais si les os donnent leur propre carbonate de calcium, ils vont être dissous et ben, il va y avoir une fonte minérale. Et en ce qui concerne les dents, eh bien, si les minéraux de l'organisme sont polarisés pour rééquilibrer le pH, eh ben, c'est au détriment des minéraux qui vont servir au maintien de la dent. Donc, il peut y avoir un phénomène extérieur où l'émail est attaqué par les acides, mais moi, j'y crois que moyennement. Je crois surtout qu'il y a un problème, ce qu'on appelle une spoliation minérale, un détournement des minéraux qui se fait au détriment des dents, des cheveux, même aussi, et des os, pour reminéraliser de manière prioritaire, apporter des carbonates de calcium pour équilibrer le pH sanguin. Et donc, on comprend mieux ensuite la genèse des troubles dentaires. Et je connais des gens qui ont bu des jus d'orange pendant des mois et des mois et des mois et des mois, et qui ont eu de très graves caries, et ensuite on a été obligé d'enlever leurs dents, et ils n'ont plus de dents, ils ont des dentiers. Il y a, alors ça me fait penser, tu sais, au nuage de Tchernobyl qui s'est juste arrêté au niveau de la frontière. Et il n'a pas pénétré Tu connais cette histoire, hein? Eh bien, en fait, en France, on est aussi protégé dans tout. C'est-à-dire que quand on regarde les vidéos de certaines personnes qui ont consommé trop de jus de fruits, on voit des Américains qui n'hésitent pas à montrer l'état de leurs dents qui sont complètement bousillées. Et par contre, en France, euh, par un miracle que je ne connais pas, les personnes qui consomment trop de jus de fruits, il n'y a pas de vidéo pour en témoigner. Il ne se passe rien. Euh, alors évidemment, on va trouver plus de gens qui se concentrent sur les fruits et les légumes. Alors je ne le critique pas, hein, mais de manière factuelle, qui consomme plus de fruits et de légumes, c'est plutôt les végétaliens, éventuellement les végétariens, mais les végétaliens, les crudivores végans,
et les fruitariens. Et parmi ces gens-là, donc il y en a qui réussissent très bien leur régime. Et puis parmi ces gens-là, eh bien, on a évidemment une population plus importante que chez les omnivores, puisque c'est eux qui expérimentent plus ce genre d'aliments. Et donc, ils sont plus sensibilisés à ce genre de problème. Enfin, on en décompte plus a priori. Sauf que rares sont les gens qui témoignent. C'est comme si c'était un sujet tabou. Les gens qui expérimentent des problèmes avec les fruits et légumes, soit ils le savent et ils ne veulent pas en témoigner parce qu'ils ne veulent pas discréditer leur approche alimentaire, soit ils ne sont pas au courant même qu'il y a un problème et ils continuent, ils continuent, ils continuent. Donc pour moi, je pense que c'est une information importante que de communiquer au public, au grand public, que la consommation de fruits à queue acide et mi-acide ou la consommation de légumes lactofermentés, comme tu le dis, en quantité quand même importante, puisque là on est à 1 litre par jour, et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Tes dents ont été très vite attaquées, ou en tout cas il y a une spoliation minérale, comme je l'expliquais tout à l'heure. Du coup, tu as observé, donc, je crois, une rétractation des gencives, hein. Tu étais dans une gingivite, c'est ça? Ouais, complètement, ouais. Et tu m'avais dit que ça commençait à saigner. Et donc, je crois que tu avais pris rendez-vous avec ton dentiste. Et ensuite, en un mois, tu as vu, il n'y avait plus de saignement et tu as vu tes gencives qui arrêtaient de se rétracter. Et au contraire, ensuite, les gencives sont revenues à la normale, il me semble. Ouais, c'est exactement ça. Voilà. Et donc, Jour et donc, déjà, et j'avais plus de voilà. gens. Et moi, je trouve que c'est ça vraiment, c'est pour ça que je t'ai demandé de témoigner avec mes élèves, devant mes élèves le 24, parce qu'en fait, je veux bien leur expliquer que quand j'explique la consommation de fruits acides, mi-acides, et d'ailleurs, la notion d'excès est très subjective parce que pour une personne, ça sera 1 litre par jour. Pour d'autres personnes, ça sera un demi-litre. Pour d'autres personnes, ça sera juste 20 centilitres. Parce qu'il faut savoir que notre capacité à oxyder des acides est complètement inégale. Et elle peut être très différente selon les personnes. Et en fait, ce qui est intéressant avec ton témoignage, c'est que franchement, c'est, ça paraît quand même évident ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, tu as commencé à avoir des problèmes dentaires ju- juste en relation avec une augmentation, avec une quantité de jus de légumes lactofermentés un peu importante. Et je précise bien, c'est très analogue. Ça peut être tout à fait comparé à la consommation de jus de fruits. Et le fait de l'enlever, tout est redevenu normal. Alors bon, certes, je t'avais proposé quelques compléments alimentaires, mais c'est surtout le fait que tu as arrêté la cause. Et en arrêtant la cause, les effets disparaissent. Et évidemment, les compléments alimentaires ont permis à ce que la restauration soit plus rapide. Elle aurait eu lieu, mais elle aurait été moins rapide si tu n'avais pas pris des compléments alimentaires. Je me rappelle que ça avait été rapide, puisque en un mois et demi, tout était rentré dans l'ordre, hein. C'est bien ça? Donc voilà, c'est ça, c'est vraiment le message que je souhaite communiquer euh, au grand public et entre autres à mes élèves, c'est que ce n'est pas parce que quelque chose est naturel que pour autant on peut en consommer sans précaution, parce que là, en l'occurrence, on voit les dégâts que ça peut provoquer. Et je connais des gens qui ont eu des fortes caries, à qui même on a enlevé les dents parce qu'ils ont prolongé la consommation de jus d'orange en l'occurrence de manière voilà, sur un prolongé, c'est-à-dire peut-être plus d'1 an, et ils ont eu de graves problèmes. Donc voilà, en tout cas, merci pour ton témoignage. Est-ce que tu as d'autres choses à préciser? Non, 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 je pense qu'on a fait le tour. Voilà, écoute, un grand merci parce que je pense que ton témoignage servira à bien des personnes pour bien conscientiser le fait qu'on ne peut pas abuser impunément de jus de fruits ou de jus lactofermentés, que ce n'est pas une vue de l'esprit, que ce n'est pas une théorie que ni Robert Masson ni moi-même avons inventée, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'on dit n'importe quoi, que les fruits et légumes ne posent aucun problème. Eh bien, ça, c'est un des exemples. On peut trouver bien d'autres personnes qui pourraient témoigner de la problématique des acides faibles. Voilà, lorsqu'ils sont mal oxydés. Merci, merci beaucoup.
Et puis, merci beaucoup, Christelle, et puis à bientôt. Bonne soirée. Merci.